Chers amis, Boker Or, Be'ezrat Hashem Barach en ce mardi 10 du mois d'octobre et 25 du mois de Tishri. Shiur de cette journée, premier shiur acheté par le fils donc David à Aaron. Pour l'élévation aujourd'hui de son papa, Yves Chaim Ben Clara Ro Hashem, Tenachenu Began Eden Elion, Vechol Ashorvim Imo, Bichlal Arachami Vaselechot Vechen, Yehi Ratzon Venomar Amen, Tienishmatot Tzorah Chaim. Et aussi pour la protection de tous les soldats de l'armée d'Israël, Be'ezrat Hashem, et surtout le retour des otages en bonne santé, que Kadosh Baruch Hu nous protège en ces jours difficiles. Be'ezrat Hashem Barach Yiratzon, Shakadosh Baruch Hu Yishmor Otanu Mikol Nega, ou Mikol Machala, Mikol Nezek Kol Sheu, Vesheniske Legeula Shlema Pratit Ve Klalit. On pensera bien sûr à tous ces 2800 blessés de cette guerre qui a commencé Shabbat matin, jour de Simchat Torah, sont hospitalisés pour la plupart d'entre eux. Oufren et Nishmat Kol Mete Israël, où le chiffre aujourd'hui arrive à 950 morts. Je viens de recevoir un divoire terrible d'un ami à moi qui s'occupe de la Chevra Kadisha et qui sont rentrés dans les Yeshuvim Be'otef Haza, sur la bande de Gaza, et qui m'écrivait des choses vraiment terribles, comme quoi que les informations n'osent pas dire la vérité, mais on parle vraiment d'un massacre hors du commun, enfants, femmes et autres. Vraiment des choses terribles que je n'ose même pas vous dire, dignes de Daesh, comme les vidéos pouvaient le montrer, que je vous Ikam Damam, Be'ezrat Hashem, que vraiment, vous savez, en Israël, on a toujours été un peuple d'une grande pitié, d'une grande miséricorde. On a même été capable de pardonner à l'Allemagne, d'acheter des accords avec eux et de partager des choses avec eux, alors qu'on parle de nos grands-parents, on ne parle pas de préhistoire. Am Israël a toujours été un peuple avec beaucoup de retenue sur la façon de réagir. Contrairement aux nations du monde, où comme on a pu le constater, avec toutes les colonisations et tous les massacres qui ont eu lieu, que ce soit en Afghanistan et autres. Je pense qu'aucune nation, encore moins l'ONU, pourrait se permettre de donner des leçons de morale à Israël, surtout après que nous ne faisions absolument rien de mal. On était juste en fête dans les synagogues, et malheureusement, une fête avait été organisée avec certes une statue de Bouddha, au-dessus du DJ, pour lesquels dansaient 3000 Israéliennes et touristes, qui étaient venus spécialement pour cette fête. Et ils ne sont pas venus pour la statue. Hein. C'est, quand on voit ces images, tu ne feras pas de statue, bien entendu que c'était pendant Shabbat Kodesh, jour de Simchat Torah, c'est pas le bienvenu particulièrement ce jour-là. Mais quand on voit les visages de cette population qui a été massacrée, alors qu'ils ne faisaient que danser, ceci étant, eh bien, même si au-dessus il y avait une avodah zara, je tiens à le rappeler une fois de plus, cette jeunesse n'est pas partie en grande majorité parce qu'il y avait une statue pratiquée de l'idolâtrie, elle est partie s'éclater parce que pour eux, ils ne voient même pas où est le mal, car quand on n'enseigne pas la Torah, quand on n'étudie pas la Torah, quand on n'a pas de Hirat Shamaim, on ne voit pas où est le mal de danser. La statue, ils n'en avaient rien à faire, je vous l'affirme. En tout cas, pour une grande partie d'entre eux, puisque des gens qui se trouvaient là-bas, étaient, pour la plupart des personnes qu'on a connues, pas beaucoup personnellement, mais je connais les familles en tout cas, et c'est des familles qui n'ont rien à voir avec le titre de Rechaïm, bien au contraire, ce sont des gens qui sont Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot. Donc qu'on ne se régale pas d'explications dramatiques avec les images qui circulent sur les réseaux sociaux en disant « mais regarde ce qu'on faisait ». C'est vrai, c'est extrêmement grave ce qui s'est passé sur le domaine spirituel vis-à-vis d'Hachem. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui étaient Shomer Shabbat dans les Yeshuvim et qui ont été massacrés avec des enfants qui ont été, je ne vous dirai pas la suite. La Reine Be'ezrat Hashem, aujourd'hui, je voudrais porter ce premier cours, il y en aura plusieurs, sur Be'ezrat Hashem Itbarach, la Iloula d'un grand tzaddik aujourd'hui qui a un rapport avec les événements, Rabbi Yitzhak de Berdichev. C'est sa Iloula. Rabbi Yitzhak de Berdichev n'était pas n'importe qui, puisque, comme le précise Rabbi Nachman, Akadosh Baruch Hu l'appelait béni. Il était comme le fils de Dieu, comme tous les enfants d'Israël sont appelés fils de Dieu.
Bezrat Hashem Itbarach. Et Rabbi Yitzhak de Berditchev, on appelait, avec un surnom qu'on appelait le Sanégor d'Israël. Et je vous affirme qu'à travers les événements que nous sommes en train de vivre ici en Israël et à travers le monde, je tiens d'abord à lancer un message universel pour ceux qui veulent l'entendre, au lieu de faire circuler des vidéos, médiatisées pour mettre le balagan. Il y a quelqu'un qui a pris un de mes anciens cours qui a 12 ans en arrière. Il était en train de les faire circuler. Regardez ce qu'il dit, ce rabbin. Ne tombez pas dans les pièges de gens qui prennent des bribes de phrases qui sont dites dans des contextes de shiurim avec des références. C'est-à-dire, si tu m'en veux pour ce que j'ai dit, il faut en vouloir à la Bible, parce que ce que je dis, c'est dans la Bible. Les gens sont tellement bêtes qu'ils diffusent n'importe quoi, et il y a ceux qui reçoivent ce n'importe quoi. Alors, je voulais simplement vous dire une chose, c'est que aujourd'hui, la bande de Gaza est en train de subir les conséquences. Et c'est encore avec une chirurgie assez importante, puisque, comme vous le savez, le Hamas, pour ne pas vous laisser empreint d'une situation désobligeante en France ou ailleurs, le Hamas, bien entendu, a placé tous ses QG dans les mosquées, afin de, bien entendu, se cacher derrière une victimisation. Donc, des missiles sont là-bas, les QG sont là-bas, ils sont dans les hôtels, ils sont dans des endroits stratégiques, on va dire cela comme ça, pour que le domaine des médias fasse son travail. Et la reine, aujourd'hui, Israël a décidé d'un commun accord, droite comme gauche. Le peuple d'Israël en a marre. Tous nos enfants ont été mobilisés. 300 000 soldats de plus que l'armée sont mobilisés aujourd'hui pour stabiliser la situation. Stabiliser parce qu'il faut mettre un terme, une fin à cette terreur dans notre pays qui ne cesse depuis des décennies. Les pourparlers ont lieu. Aujourd'hui, c'est le Hamas qui court pour des pourparlers. Et le gouvernement israélien ne donne pas suite à cela, car il est hors de question d'avoir des pourparlers avec des gens qui, malheureusement, n'ont pour langage que de la violence et de la haine démesurée. Hachem Yahazor, Hachem Ishmor Aleinu, Bezrat Hashem Itbarach. Parce que s'ils se battent au nom de Allah et au nom du Coran, je ne me souviens pas que dans le Coran, ou que Allah demanderait une chose pareille. Beaucoup de gens disent que la religion musulmane est une religion pacifiste et philosophique. Ce n'est pas ce que l'on voit sur le terrain avec tout le monde en tout cas. Oufren, comme vous le savez, des navires de guerre pour des milliards de dollars sont déplacés avec 70 avions de chasse des plus perfectionnés arrivent des États-Unis. Se préparent aussi à partir de certains pays européens comme l'Angleterre. Je vous affirme que ces bateaux n'arrivent pas sur le rivage d'Israël pour défendre Israël face au Hamas. On n'a pas besoin de quoi que ce soit ni d'aide pour cela. Nous avons, Baruch Hashem, depuis 1948, créé notre nation sur sa terre avec des moyens qui ont été très difficiles et au prix de la vie de milliers de soldats et de concessions qui ont été faites. C'est pas pour soutenir les Juifs face à cette terrible situation dans laquelle nous sommes et que nous découvrons chaque jour. Le message que je vous ai lu tout à l'heure, c'est un message de ce matin. Un message de ce matin de quelqu'un qui est sur place, de la Chevra Kadisha, qui ramasse des corps méconnaissables. La réponse est méconnaissable d'enfants, de bébés, de femmes. Ces bateaux-là, qui arrivent, ces bateaux de guerre, des porte-avions, on n'a pas besoin de porte-avions pour nous occuper de la bande de Gaza, vous le savez très bien, eh bien, viennent pour régler des comptes importants. Et on va apparemment, qui vivra verra, vers une très 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 grande guerre. Votre rabbin est égaré. Je ne sais pas comment tu t'appelles, mais change de scène, s'il te plaît. Va t'occuper de ta famille, laisse-nous tranquilles. Nous, on pleure nos morts, alors va t'occuper de toi. Je ne sais même pas pourquoi je réponds. Je ne sais même pas pourquoi je réponds. Ça fait vomir ce genre d'individu. Oufren, ce que je voulais partager avec vous, c'est qu'on va apparemment vers une très grande guerre. On nous a demandé aujourd'hui, maintenant c'est officiel de la part du gouvernement et des mairies de chaque ville, de faire des réserves d'eau pour au moins 3 jours minimum. Donc nos magasins ont déjà été dévastés, comme vous le savez. Tout le monde fait des économies de nourriture.
Nous sommes, Baruch Hashem, confiants, sachez-le. Bon, il y a une panique vis-à-vis des enfants ici, il y a une panique vis-à-vis des femmes qui ont peur parce qu'on ne sait pas où on va. Mais effectivement, il y a eu déjà des problèmes du côté du nord. On sait que Bezrat Hashem Yitbarach, HaKadosh Baruch Hu ne nous laissera pas face à cette guerre pour laquelle elle pourrait devenir demain une guerre mondiale. Voilà où est-ce qu'on se trouve. Moi, je me suis un petit peu penché sur le domaine de la Torah par rapport à tout cela. Hein. Et effectivement, la mission, cette guerre s'appelle épée de fer. Et bizarrement, quand on voit comment s'appellera dans la Torah la dernière guerre de la fin des temps, il y a marqué « Et on ne lèvera plus d'épée de fer les uns contre les autres ». Voilà comment la Torah définit « Lo ye'ot herev ». Il n'y aura pas d'autre épée qui sortira les uns contre les autres. Alors, chers amis, est-ce que nous sommes dans le démarrage de la guerre de Gog ou Magog où des navires arrivent sur le bord d'Israël? J'en sais rien. Tout ça peut aussi se calmer très vite. On ne sait pas. Ne prêtez pas attention dans vos commentaires à ces complices qui interviennent sur les réseaux sociaux. On ne peut pas empêcher tout le monde d'intervenir. Ne prêtez pas attention. Vous savez, quand il y a des excréments, la seule chose à faire, c'est de tirer la chasse. Ne perdons pas de temps avec eux, qui me traitent d'abruti, qui me traitent de ce qu'il veut, c'est pas important. On ne descend pas à ce niveau-là. J'ai fait une erreur de lui répondre tout à l'heure. Je trouve que je lui ai même donné un peu trop d'importance. Donc juste comme ça, pour partager avec vous cette situation pour laquelle j'aimerais parler de Rabbi Yitzhak de Berdichev dans l'actualité, c'est que nous, Am Israël, nous voyons deux choses. Il y a l'ennemi pour lequel nous nous battons, et sur le domaine international et universel, j'aimerais dire, sur le domaine universel, que le combat d'Israël, c'est le combat de toutes les nations, parce que ce que nous vivons ici, demain, peut être vécu en Europe. Ne prenez pas ce que je vous dis à la légère. Ce que nous vivons ici peut être vécu demain en Europe, ce qui fait que Israël n'est autre que l'émissaire et le bouclier d'une dictature absolument cruelle pour laquelle nous défendons de façon légitime notre droit à l'existence sur notre terre, que les choses soient claires. Et de l'autre côté, vous savez que chaque fois qu'il se passe quelque chose en Israël, c'est bizarre de voir que pour la première fois, eh bien, ils gèlent l'argent qui devait verser aux Palestiniens a été gelé. Pourquoi? Parce qu'on a été massacrés. Je suis vraiment à chaque fois choqué de voir qu'il faut qu'il y ait une Shoah sur nous pour que les nations du monde se disent « Oh, c'était eux qui avaient raison » ou alors ils ont subi une injustice. J'espère que le gouvernement israélien comprendra qu'on n'a pas besoin de l'autorisation des nations du monde pour savoir comment on doit se défendre et comment on doit réagir. Parce que demain, si ce sont leurs rues qui sont attaquées, j'aimerais voir en fin de compte comment les choses se passeraient dans un chaos total. Chen Bezrat Hashem, je demanderai à toutes ces personnes non juives qui écoutent ou qui regardent ou qui se renseignent sur Israël de comprendre au lieu de nous juger et de dire et de voir ce que les médias ou les photos ou les vidéos qui sont produites sur les réseaux sociaux ne soient pas, une fois de plus, un piège à vos yeux. Israël se bat pas simplement pour son existence. Israël se bat pour le droit à la démocratie, à la liberté et au droit de la vie, tout simplement. Israël n'est jamais rentré faire des massacres nulle part. Les Juifs en France ou ailleurs n'ont jamais brûlé des voitures, pillé des magasins. Remettons un peu la réalité en face des trous et arrêtons constamment de nous cacher derrière des hypocrisies de haine à travers des explications fabriquées. Voilà ce que je voulais partager parce que je suis aussi inquiet pour tous les Juifs du monde entier. On prie pour vous. Et c'est pour cela que j'aimerais vous donner maintenant, pour commencer ce shiur, ce premier shiur, parce que je vais en faire plusieurs aujourd'hui, pour nos soldats, Bezrat Hashem, pour ces otages qui nous empêchent de vivre et de respirer. Et je voudrais aussi partager quelque chose avec vous que vous ne savez pas non plus. C'est que une partie des Gazaouis, c'est-à-dire des Arabes de la bande de Gaza, prie le ciel pour que Israël revienne prendre en main Gaza. Car eux-mêmes témoignent de la terrible cruauté avec lesquelles le Hamas les traite, viole leurs filles et les menace constamment, dans des conditions d'une précarité inhumaine. Juste que vous sachiez, on parle de très peu. Là, il y a eu une grande fête à Gaza après le massacre qui a eu lieu chez nous, en Israël, sur notre terre. Une fête nationale sur Jenin, Tulkarem, Hebron, des hurlements d'allégresse et de joie.
ou frère aussi aux États-Unis et ailleurs. Les frères musulmans font un travail qui s'étend sur beaucoup de pays. Et sachez une fois de plus que le combat d'Israël, c'est le combat de la liberté de toutes les nations du monde. Vadaï qu'Israël vaincra, il n'y a pas de doute. On a passé tellement de progrès, on a passé tellement de situations difficiles. Jusque-là, malheureusement, eh bien, on a dépensé tout notre argent pour les fêtes, comme vous le savez. Le travail n'a pas repris en Israël, ce qui fait que beaucoup de familles sont démunies de moyens aujourd'hui. Nous essayons de répondre présent pour tout le monde. C'est pas évident. Nous avons récolté pour l'instant depuis hier, je crois à peu près 20 000 shekels. Voilà, je voulais justement vous montrer, puisque j'adore montrer ce que je fais de notre travail. Voilà, je ne vais pas préparer. Là, il y a 5 000 shekels qui sont envoyés. Mon fils devrait arriver d'ici 11 heures pour acheter des slips, des chaussettes, des tzitziot. C'est ce qu'ont demandé nos chayalim. Ils ont froid. Ils sont dans des endroits que je n'ai pas le droit de divulguer. Vous êtes bien conscient de la situation. Voilà, il m'a demandé 5 000 shekels que j'ai pris de vos dons, que vous avez envoyés. Ils sont ici, 5 000 shekels, Tsahal, comme vous pouvez le voir. Ça attendra 11 heures pour que Bezrat Hashem, ils puissent leur apporter ce dont ils ont demandé, que ce soit de la nourriture, des chaussettes. Ils demandent des slips parce que beaucoup sont partis sans valise, sans rien. Ils n'ont même pas de savon pour se laver. Donc voilà, on est en train d'organiser une récolte générale pour subventionner et apporter jusqu'à leur base. Et nous sommes tous mobilisés, que ce soit Tel Aviv, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout le monde se mobilise pour soutenir, non pas nos soldats, mais nos enfants. On parle de nos enfants, ils ont 18, 19, 20, 21, 22. On parle de gosses. On parle de jeunes hommes, des gens qui font des études universitaires. On ne parle pas de commandos d'élite, on parle de nos enfants, de Sachakol. On se bat, Bezrat Hashem pour cela. Voilà, je voulais juste vous faire partager que voilà, ce que l'on dit, on le fait, et on le fait à 100%. Mikol Alev, Leman Shmo Be'ahava. Nous passons à deux enseignements. Le Rabbi Trax de Berditchev, Bezrat Hashem, puisqu'aujourd'hui c'est Saïloula. Si vous pouvez allumer une bougie, lire vos dos, Bezrat Hashem, ce tzaddik dans le ciel, qui avait une grande particularité, c'est qu'il n'a jamais dit de toute sa vie, Rabbi Trax de Berditchev, écoutez bien ces mots-là, ne croyez pas qu'on quitte la politique, vous êtes nombreux, dès qu'on parle de Torah, vous diminuez. Au contraire, la Torah, c'est notre plus grande chance de survivre. Sachez-le. Vous savez, quand on voit une belle voiture qui roule très vite et qui est puissante, n'oublions jamais un détail. Jamais. C'est parce qu'il y a de l'essence dedans qu'elle roule. Ou de l'électricité. L'essence et l'électricité, c'est notre Torah. Alors même s'il ne prend pas essence, c'est moins beau qu'une belle Ferrari, je vous en prie, restez connectés pour pouvoir, Bezrat Hashem, partager de la Torah. Parce que cette Torah que nous disons, non seulement elle a été achetée pour les Nishmat, on ne l'oublie pas bien sûr, puisque c'est lui qui l'a acheté pour son papa Ephraim ben Clara à la Vachalom, aussi pour tous les morts d'Israël, tous nos soldats, les Fouach les mains, pour tout le monde. Alors au moins restez pour eux. Rabbi Yitzhak de Berditchev va nous apprendre quelque chose qui manque dans notre génération. Il n'a jamais dit de mal sur un juif, qu'il soit tzaddik ou racha, de toute sa vie. Jamais une parole négative est sortie de sa bouche sur un juif. Par contre, Rabbi Yitzhak de Berditchev dénonçait ceux qui, malheureusement, au nom du judaïsme, voulaient falsifier la halacha ou le droit chemin de la Torah. Ça, oui. Et c'est un devoir de le faire. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu dans l'ignorance de l'étude et qui disent, mais Rav Tutu, ce que vous avez dit sur un autre juif, vous avez le droit de le dire? Oui, vadaï, si je le dis, j'ai le droit de le dire. J'ai étudié le loi du Lashmara pendant 5 ans. Si je le dis, c'est que j'ai le droit de le dire. Et si mon Rav, qui est un Arsina, il le dit, vadaï, que moi aussi j'ai le droit de le dire. Puisque mon Rav m'a dit que je pouvais le dire. Donc, avant de me donner des leçons, des fois, quand je parle de ce que je dois dire ou pas dire, sachez que j'ai un Rav au-dessus de moi et que Baruch Hashem, ce que je dis, c'est de la Torah. Il n'y a pas de haine. Il y a juste que des fois, j'ai peur pour l'honneur de Dieu et de sa Torah. Et surtout la survie de son peuple. Rabbi Yitzhak de Berditchev nous a appris un enseignement qui est aujourd'hui vraiment le summum de l'actualité. Qu'on cesse de dire le tsaré noirav du mal des uns et des autres. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui sont atteints de pathologies, il y a beaucoup de gens qui ont un cœur qui s'est fermé dû à des épreuves dans leur vie de jeunesse, qui n'ont pas été soignés avec des thérapeutes. Il y a beaucoup de problèmes. Mais comme vous le savez, on dit l'ishpot et kaf zechut. Kaf, en hébreu, ça veut dire une cuillère. Et vous savez pourquoi on parle d'une cuillère? Parce que la cuillère, son mouvement, c'est de partir vers le bas
et de relever vers le haut. On va chercher la personne qui est en bas à nos yeux et on la ramène jusqu'à notre bouche dans la douceur du palais. Voilà ce que nous dit Rabbi Yitzhak de Berditchev, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha. Eh bien, il faudrait que je fasse un cours sur l'histoire de la Palestine, apparemment. Vraiment, vous manquez vraiment de connaissances avec toute l'humilité. Il faudrait vraiment que je fasse un cours sur l'histoire de la Palestine. Ça fait pas d'abord 100 ans que ça s'appelle la Palestine, ça fait 1800 ans que ça s'appelle la Palestine. Et c'est Adrien qui a donné ce titre. Allez un peu étudier l'histoire pour comprendre des choses. Le peuple palestinien est un peuple inventé de toutes pièces. Vous perdez du temps, c'est ridicule. J'écoute vos vidéos des fois, je suis mort de rire, vous comprenez rien, ni à l'histoire, ni rien. Vous savez ce qui va se passer? Je finis une parenthèse comme ça, c'est pas grave. Vous savez ce qui va se passer? Bientôt, on va entendre d'ici quelques années que les Français ont volé la terre des Arabes en Europe. C'est dans la suite, à mon avis. Il y aura toujours des abrutis pour le croire. Enfin bon, on referme la parenthèse parce que vraiment, c'est tellement ridicule. Oufren, la force du peuple d'Israël, c'est de se juger les caves zéchout. Pourquoi? Parce que tant que sur terre, dans le domaine ésotérique, nous disons du bien des uns et des autres et trouvons du mérite aux uns et aux autres, tout en dénonçant le mal qui est fait, par contre, comme par exemple ce qui s'est passé à Kippour, à Tel Aviv, d'avoir lutté, avec de la musique, des bières, de manger, de boire des croissants devant ceux qui faisaient la Neïla. Bien sûr que leur acte est grave. Mais d'abord, qui était juif parmi eux? Vérifions un petit peu, arrêtons de nous laisser berner, comme l'avait dit le Rabbi Lubavitch, avant de partir. Mi-ou Yehudi, vérifiez bien qui est juif parmi le peuple d'Israël, parce qu'être déguisé en juif, ça ne veut pas dire pour autant être juif. Et la reine Bissiata d'Ishmaïa, quand on voit la situation dans laquelle Am Israël se trouve aujourd'hui, comme l'a dit mon ami Jacques Serror, Hashem Rechoto, il m'a dit, qu'est-ce que tu penses si on fait une campagne de une halakha de la Shonara par jour? Je lui ai dit, mais qui en parle du la Shonara aujourd'hui? Personne ne s'accuse. Aujourd'hui, personne parle de quoi que ce soit. Ne répondez pas, s'il vous plaît. Ne soyez pas vulgaire sur l'écran, je vous en prie. Emet. La reine, Ezrat Hashem Itbarach, dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, si on veut, au Se Shalom Bimrouma, faire la paix dans le ciel, Rabbi Tzrak de Berditchev nous annonçait un joker hors du commun, où il y a Se Shalom Aleinu. C'est à nous, avec notre bouche, Bezrat Hashem, de trouver du Kav Srout. En disant, bon, le pauvre, il n'a pas pris la Torah, il ne savait pas. De dire, voilà ce que vous avez fait, donc c'est normal que vous recevez, c'est pas intelligent. Non seulement c'est pas intelligent, mais imagine que c'était ton fils qui était assimilé. Moi, j'aimerais poser une question. Vous savez qu'il y a des rabbanim où leurs enfants ont quitté le chemin de la Torah. Il y en a pas mal. Moi, j'aimerais juste vous poser une question. Si c'était votre enfant qui avait été à cette fête terrible, organisée pendant Shabbat par les organisateurs qui, eux, sont les responsables, celui qui a placé cette statue, qui a demandé de la mettre cette statue avec toutes ces... Eux sont responsables. Alors moi, je vous pose une question. Si c'était votre enfant qui était là-bas, et que c'était votre enfant, Chazve Shalom, qui aurait été assassiné, tête coupée et autres, ok? Est-ce que vous auriez dit, c'est normal, mon fils était là-bas, c'est bien fait, est-ce qu'il lui est arrivé? Rabbi Yitzhak de Berditchev nous dit toujours, mets-toi à la place de celui dont tu parles, et tu comprendras que Behemet, on a le droit de crier après le mal qu'il fait, mais pas après lui-même. Car Kullanu Bishgaga, c'est dû à l'assimilation et c'est dû à des choses et des propos qui ont, malheureusement, été dans l'assimilation. Combien de gens on a vu faire d'énormes erreurs dans leur vie et faire teshuva par la suite? Laissons le temps à la teshuva par la douceur de notre kav zechut, c'est-à-dire de trouver, malgré tout, du mérite à chacun de nous. On est haïs de partout. Vous voyez que même quand on fait un cours de Torah, quand on est entre nous les Juifs, ou qu'on s'adresse à ceux qui nous aiment, vous avez toujours des mécréants humains qui interviennent avec une haine, des bœufs de l'esprit qui ne comprennent rien, ni à l'histoire, ni à quoi que ce soit, et qui lancent des trucs et des machins. Vous voyez bien? On est haïs de partout. Même quand on dit des vérités, qu'on vient montrer des vérités, nous sommes toujours les bourreaux, et ce seront toujours les bourreaux qui seront les victimes. C'est l'histoire du principe du PN, pervers narcissique. Et la reine, vous voyez bien que si nous-mêmes, on n'est pas capable de s'unir, de s'aimer, au moins de se trouver capsrout, vous allez me dire, mais comment on peut être uni à des gens qui luttent contre la Torah, des gens qui sont mauvais? Vous avez raison. Mais si on priait pour qu'ils fassent tchouva, est-ce que ce serait pas mieux, avait dit Broria, son mari Rabbi Meir Balanes? Ou là, nitpalel alem be'ezrat Hashem, que kulam feront teshuva, tout le monde. Vous savez qu'un des principes fondamentaux du judaïsme sur le peuple d'Israël est basé sur le fait qu'à la fin des temps, tout Israël fera teshuva. Et il y aura un birour, c'est-à-dire il y aura un éclaircissement de qui est juif, de qui n'était pas juif.
Mais Am Israël fera absolument teshuva. Et chaque fois que le Créateur du monde nous voit faire des péchés, de Shabbat, de manque de pudeur et ainsi de suite, alors Rabbi Nachman, il nous dit comme ça, hein, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il regarde la fin des temps. Et quand il voit la fin des temps, il voit tous ses enfants à sa table et tout le monde est heureux. Et tout le monde a fait teshuva. Donc tout le monde fera teshuva. Mais en attendant qu'on passe par la maladie de la clipa, vous savez, je vais vous dire quelque chose de dur, mais je le pense tellement. On est en train de critiquer ceux qui étaient en train de danser pendant Shabbat Kodesh, ouais, devant une statue. Et il y a un slogan qui est sorti, vous ne ferez pas de statue. Je rappellerai qu'il y a marqué aussi dans la Torah, vous ne resterez pas devant des écrans, vous ne vous ferez pas des écrans. Est-ce que ce serait moins grave quelqu'un qui serait chez lui en train de regarder son portable, des films ou des femmes derrière son écran que celui qui est parti danser devant une statue? Qui a dit que l'un est moins grave que l'autre? Qui a dit que de regarder des films incestueux c'est moins grave que de danser devant une statue? D'où vous sortez que ça c'est plus ou moins? Ce sont deux Isurim d'Oraïta. Donc avant de dire si l'un il est bon ou l'autre il n'est pas bon, d'abord qu'on a su regarder nous-mêmes. Qui t'a dit que ton lachonara ou ta haine gratuite? Prenons un cas encore plus simple. Qu'est-ce que dit la Gemara de celui qui se met en colère? Qui il oved avodazara. Toi aussi tu travailles de l'avodazara, toi aussi tu fais de l'idolâtrie. Et la Chen Bezrat Hashem, la première parole de Rabbi Yitzhak de Berditchev était il y a sur terre très peu de gens qui nous relèvent. Alors au moins nous entre juifs qu'on se relève tous les uns les autres. C'était le premier enseignement. Le deuxième enseignement, chers amis, c'est que la tzedaka sauve de la mort. Il y a plusieurs façons d'aider. Il y a l'aide financière, celui qui peut. Tavola bracha. Il y a l'aide physique. Voilà, il y a des personnes de 40, 50, 60 ans qui se proposent d'être chauffeurs dans l'armée d'Israël. Ils ne savent pas combattre. Ils sont fatigués, mais ils peuvent conduire. C'est une façon d'aider. Il y a ceux qui prient, ceux qui étudient la Torah. Que Dieu les bénisse. On a besoin de ça. Comme il y a marqué dans la Gemara de Makot, Elef Lamate. Le roi David ne s'est jamais sorti en guerre. S'il y avait 1000 soldats sur le front, il y avait 1000 personnes qui étudiaient la Torah. Nous avons demandé à nos Avrechim, qui sont avec leurs femmes et leurs enfants, de continuer à étudier dans les maisons pour Tzahal. Pour que Bezrat Hashem nous ait une sauvegarde spirituelle et donner du mérite, envoyer du mérite dans le ciel pour que Dieu nous prenne en pitié. Et Bezrat Hashem nous rapporte le shalom, le vrai et le définitif. Et puis il y a ceux qui peuvent nous aider de façon absolument impressionnante. Si une femme prend sur elle la tzniout, voilà, moi pour mes soldats, pour mon pays, pour ceux qui sont partis de ce monde, vous n'êtes pas morts pour rien. Je prends sur moi d'être Shomer Shabbat. Je prends sur moi d'être pudique. Je prends sur moi de ne plus jamais danser les hommes et les femmes mélangés, qui est un interdit qui n'est pas moins grave que ce qui s'est passé là-bas. C'est un issur d'Oraïta. Je prends sur moi de mettre les téfilines tous les jours. Je prends sur moi, Bémet, de faire la paix avec tout le monde. Je prends sur moi de ne plus jamais parler de quelqu'un. Je prends sur moi. Prenez des choses sur vous. Prenons quelque chose sur nous, parce que si on n'avait pas eu pitié de notre âme, de notre monde futur, ou de la volonté d'Hachem, aujourd'hui on parle de vie et de mort en Israël. Alors, qu'on le fasse au moins pour nous. C'est difficile de dire, d'un côté, oh là là, j'ai trop peur pour Israël, ça va aller, on va prier. Non, si tu pries et que tu sors les manches à l'air et que tu sors avec une jupe courte, non, prie pas, prends sur toi ça, ce serait mieux qu'une prière, comme on dit. Il y a une différence entre la parole et les actions. Rabbi Yitzhak de Berditchev, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, sa force, c'est que tout juif qui venait le voir repartait avec une mitzvah sur lui. Venons avec des actes face à des actes cruels. Venons avec des actes pour dire à Kadosh Baruch Hu, on n'est plus dans la parole, on est dans l'action. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour ce petit chiour qui est très grand au niveau de ses conséquences et de son importance. Prenons sur nous, Béhémet, d'être meilleurs. Nous avons passé Kippour, Sukkot. Nous espérons aujourd'hui, Bezrat Hashem, une meilleure vie en Israël. Nous sommes tous mobilisés. C'est vide dehors. Il fait gris, c'est vide. C'est vide. Les boutiques sont fermées. Tous les mariages ont été annulés. Même pour la mairie d'ailleurs, pour ceux qui sont d'Ashdod, nous avons et nous repousserons la réunion de tous les francophones qui était prévue le 16 de ce mois. Vu les circonstances atténuantes, nous les repousserons à une date ultérieure quand ce sera calmé sans faire prendre de risque à qui que ce soit. Mes chers amis, d'Israël ou de Chutz Laaretz, si Bezrat Hashem, nous montrons à Kadosh Baruch Hu que nous avons compris un message et que seule la Torah et les mitzvot protégeront notre armée et nous donneront de la réussite,
Alors sachez une chose, c'est dommage que nos ennemis le savent, c'est dommage que nos ennemis le savent. Comme l'avait dit un des représentants du Hamas, c'est parce que vous avez laissé tomber la Torah et les mitzvot que nous avons le droit de vous massacrer. Je vous l'avais déjà rapporté, je vous l'avais montré à l'époque, j'avais fait des vidéos il y a plusieurs années de cela, vous montrant la charte palestinienne qui rappelle en bas de la page ce principe fondamental que la terre ne peut appartenir qu'à celui qui respecte la volonté de Dieu. Eux le savent, nous on ne le sait pas. Nous on ne le sait pas. Nous on ne le sait pas. C'est vrai que c'est important d'être une nation sur sa terre. Et le but d'être une nation sur sa terre, c'est de s'élever Am Ségoula, d'être le peuple d'Hachem, qu'on devienne Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot. Je ne veux pas profiter de ces massacres pour parler de ça, j'en parle toute l'année. Mais sachez une chose, je vous affirme que ça aidera. Ça aidera à convaincre le ciel d'avoir une intervention où les morts ne seront pas chez nous. Voilà ce que je voulais partager avec vous, en espérant que la paix revienne vite. Pas qu'en Israël, sur terre. Comme je vous l'ai déjà dit, moi personnellement, quand je vois même deux oiseaux s'aimer, des couples non-juifs s'aimer, que date Moshe Israël, un homme avec une femme. Quand je vois des gens se respecter, sachez que ça me procure une joie énorme. J'aime voir les gens heureux, qu'ils soient de notre peuple ou des autres peuples, qu'ils soient de couleur noire, blanche, jaune, rouge, peu importe ce qu'il est. La plus belle chose qui puisse nous arriver, c'est que chacun connaisse sa place et que chacun se dise bonjour. Ce serait merveilleux sur terre. En attendant, nous comptons nos morts qui ne cessent d'augmenter, nous avons des blessés, nous avons nos enfants qui ont été mobilisés sur tous les fronts actuels, et Bezrat Hashem, que notre étude, notre ardoute, notre union et notre empathie, nos prières et nos actes les accompagnent partout où ils seront. Je vais faire encore un cours et encore un cours de Torah. Donc là, je vais me plonger dans la Torah. Je suppose qu'il y aura moins de monde, ce qui est vraiment dommage. J'aimerais bien que pour l'information, il y ait peu de monde. Et dès qu'on parle de Torah, il y ait tout le monde. Parce que la Torah est la plus belle des choses et le monde a été créé pour la Torah et les mitzvot, comme vous le savez. Les zakot, otanu. Gadal vitkadash emeraba yeshua benechamot. Et à tout de suite pour un autre shiur pour ceux qui sont intéressés. Que le mérite de Rabbi Yitzhak de Berditchev yegan alechem ve'alenu al kol am Israël yeshua benechamot. Et vous inquiétez pas. Pour toutes ces personnes ignorantes et remplies de haine qui interviennent même dans nos réseaux sociaux, à nous les juifs, Am Israël, juifs, Shtabach Shemolad. Quelle fierté d'être juif et d'être israélien. Baruch Hashem. J'aimerais juste vous dire que notre rôle à jouer en tant qu'acteur sur la terre, d'être unis comme ça entre nous, de nous soutenir les uns et les autres, de ne pas quitter notre territoire. On est chez nous ici. Et personne ne nous fera fuir. Personne ne nous enlèvera le droit de notre existence. Qu'Am Israël Chai et Kayam.